Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance, votre émission quotidienne qui s'attache à comprendre l'actualité, la modéliser, vous la travailler, vous la restituer de façon la plus objective possible pour que vous puissiez en conséquence adapter vos stratégies d'investissement ou de trading ou bien tout simplement comprendre un monde qui file à 1000 à l'heure. Et pour ce faire, on va parler maintenant marché allemand avec Eric Seban. Bonjour Eric. Bonjour. Merci Eric d'être avec nous ce matin comme tous les jeudis matins. Eric Seban, vous êtes trader, formateur et coach. Vous avez également mis en place le réseau Strafi, qui est un réseau de traders franchisés indépendants. Eric, c'était un des scénarios, celui que vous souteniez majoritairement. Le DAX est sorti de sa configuration latérale, de sa zone de latéralisation, même nettement sorti par le haut. Est-ce que cet optimisme est de nature à nous faire craindre un repli à court terme? Hem, alors est-ce que c'est de l'optimisme déjà? Parce qu'on est sorti par le haut, oui. Alors on a essayé de le faire jeudi dernier. Ça avait avorté puisque en fait le marché a monté toute la journée de jeudi, en ligne droite et puis s'est brutalement retourné en fin de journée, pour terminer, à nouveau, de retour dans la zone de latéralisation, sans combler le gap qui avait été ouvert le 19 janvier. Alors de peu, mais il n'a pas réussi à le faire et une semaine plus tard, enfin presque, puisque c'était hier, il a réussi en effet donc à invalider le range et fermer ce gap. Donc oui, on sort par le haut, c'est validé. Est-ce qu'on va aller chercher les derniers plus hauts? Rien ne s'y oppose. Je note juste, si vous voulez, sur le plan de l'optimisme, que tout ça s'est fait avec 30 000 contrats. Donc on n'est pas dans la conviction et l'optimisme. En fait, on est dans un arbitrage, on est dans la technique, dans les contraintes techniques probablement aussi. Et puis, dans des choix d'investissement qui sont tournés, plus du côté des probabilités que de la conviction. Ce que le marché nous envoie comme message, depuis longtemps maintenant, c'est qu'il n'est pas prêt pour baisser. À chaque fois qu'on a eu un signal de baisse, qu'il soit chartiste, technique, voire concomitant sur les 2, eh bien ça n'a pas donné de relais, jamais. C'était anticipé parce que, il suffit de regarder, comment les divers contrats d'options sont ventilés entre les options de hausse et les options de baisse. Donc on savait et on sait que c'est toujours le cas, que les investisseurs de long terme sont protégés. Ça fait très longtemps que ça dure. Donc le marché vient simplement de nous montrer une nouvelle fois qu'il n'était pas vulnérable. Il a confirmé le rebond sur la première zone de support. C'était la première zone de pullback après son démarrage en trombe en début d'année. Bon, voilà, on a juste cette information-là sans pouvoir la causer, sans savoir quel est le catalyseur. Bon, c'est encore une fois technique et les options pour la suite ne sont pas justement tournées vers l'optimisme dans le sens où on s'imagine immédiatement que ça va remonter vers les derniers plus hauts puis dépasser les derniers plus hauts. Non, pour le moment, on est juste sorti d'une zone de latéralisation qui est une zone d'hésitation sur laquelle on aurait dû avoir un rebond beaucoup plus rapide qui a tardé. Bon, on est sorti par le haut. Ça peut être aussi une fausse sortie. Ça fait partie d'un des scénarios que je vous ai matérialisé sur le graphique. On peut très bien réintégrer le range. Ce n'est pas parce qu'on est sorti par le haut qu'on on va prendre de la hauteur. C'est arrivé l'année dernière, quand on a eu une fausse sortie par le bas, une fausse sortie par le haut également, de la grande zone de latéralisation. Là, évidemment, c'est une plus petite zone, mais ce n'est pas parce qu'on est sorti qu'on va avoir du relais. Donc le scénario qui consisterait à penser que on va vers les plus hauts et on va faire de nouveau plus haut, je le mets de côté pour le moment parce qu'il n'y a pas de moteur pour ça. Qu'on rejoigne les plus hauts en double top, oui. Un arrêt, très certainement. Un repli à partir de ce moment-là, très certainement aussi. Avant potentiellement une reprise du mouvement, mais aussi on peut considérer que après la journée de hausse hier, on pourrait avoir aujourd'hui un retour sur la zone haute, donc en pullback sur la zone de range pour éventuellement reprendre un peu d'appui et de la hauteur, ou bien réintégrer la zone et partir directement dans le bas, ce qui reste de toute façon totalement envisageable. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'on a un marché qui erre en fait. C'est pas parce qu'on est sorti par le haut que tout d'un coup on reprend du directionnel, c'est pas le cas. C'est un marché qui se cherche. On a des journées avec des niveaux de volatilité intraday qui sont très différents d'un jour à l'autre. C'est tout ou rien du tout. Ça montre qu'il y a de l'hésitation directionnelle, mais également plus ou moins de monde, parce que la densité n'est pas très importante. Les volumes, je vous l'ai dit, n'étaient pas très importants hier, mais ne sont pas très importants depuis.
depuis jeudi dernier, puisqu'on est à 27 500 contrats par jour en moyenne, ce qui est rien du tout. On est toujours dans des volumes extrêmement faibles. Il y a une grosse désaffection des contrats futurs sur le DAX depuis le début de l'année. Le début de l'année, c'est une chose, c'est normal, il y a moins de monde, ok, mais maintenant, ça y est, on est en septembre, on est en février. On verra si c'est encore ça en septembre, mais en tout cas, ça tarde à redémarrer. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt en définitive de la part des investisseurs. Donc on a validé un pullback, ok, très bien, validation temporaire, confirmée. Les derniers plus hauts sont plus très loin, on est à 250 points, hein, donc ça peut se faire facilement. Hier, on a fait une journée avec bien plus que ça. Tout ce qu'on peut envisager de façon la plus probable dans l'immédiat, c'est une absence de baisse. Voilà. Ça, une baisse forte, on peut faire l'impasse. Est-ce que ça veut dire qu'il faut se précipiter pour acheter? Non, il faut acheter sur des replis et viser les derniers plus hauts. Il ne faut pas être trop gourmand non plus. Ça, c'est pour la spéculation, hein. C'est pour des écarts rapides à quelques jours. Après, si on est investi, on est investi, on continue de laisser porter, comme on le fait depuis 2023, en prenant des couvertures qui coûtent de l'argent, certes, mais vu la progression, c'est largement amorti, donc ça fait de belles années. Bon, après, je pense que les particuliers ne peuvent pas vraiment faire ce genre de choses-là, à moins d'avoir accès au marché des options, ce qui n'est pas simple, parce qu'en France, on n'a pas un accès facile à ce marché-là, mais ça reste la meilleure des couvertures. Très clair, très clair, très clair. Ah oui, OK. Alors, j'ai un peu de fondamental à vous apporter quand même, Éric, concernant cette hausse des 2 derniers jours. C'est Bank of America qui nous l'explique, plutôt avec des chiffres et c'est très facile à comprendre, vous allez voir. Alors, ils expliquent qu'il y a, 19 des investisseurs, 19 des investisseurs, institutionnels, qui, sont rentrés sur le marché action, allemand et parmi, ces 19 il y en a 6 qui ont pris des positions vendeuses. Donc ça veut dire qu'il y a 13% qui ont pris des positions acheteuses, ce qui a fait monter mécaniquement les cours. Ils expliquent que par ailleurs, cette légère amélioration de l'optimisme, bien, elle provient des flux internationaux en fait en réalité, c'est-à-dire et toujours selon Bank of America en fait, c'est l'afflux de flux internationaux qui sont rentrés sur le marché européen qui pourrait expliquer cette petite tendance haussière de ces derniers jours. Voilà, c'est l'analyse de Bank of America notamment concernant le DAX et ces dernières séances de hausse. Une analyse parmi d'autres. Non, il n'y a pas de volume. Il n'y a pas de volume et puis, on a monté hier, la veille et puis, après avant ça, c'était 3 jours de baisse donc, non, il y a rien dans le marché. Est-ce que ce qui s'est passé hier, est-ce que ce que vous venez de me dire est l'explication et la raison pour laquelle c'est monté hier? Non. Voilà, ça c'est sûr. Alors après à plus long terme peut-être, on va voir, mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Les nouvelles en provenance de l'industrie allemande sont quand même extrêmement mauvaises, hein. Ça fait déjà Les nouvelles en un provenance petit de moment l'industrie qu'on en allemande parle. sont mauvaises, mais en tout cas, la croissance allemande semble repartir légèrement à la hausse. On a quand même un peu de matière. On a aussi ce fameux dossier qui s'est ouvert aujourd'hui, c'est-à-dire la succession de Christine Lagarde, qui pourrait poser sa démission, finalement, qui pourrait quitter la BCE avant la fin de son mandat l'année prochaine. Voilà, quid de qui sera à la tête de la BCE, de la Banque Centrale Européenne, un Fonco ou une colombe? Ça va aussi avoir énormément d'impact sur les marchés financiers. Donc, alors, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que globalement, effectivement, peut-être que vers les 25 650 points, on peut s'attendre à une prise de bénéfice tout à fait logique de la part des investisseurs sur le DAX? Spéculateurs. Les spéculateurs, oui. Les investisseurs long terme ne le feront pas. Ne le feront pas parce que si ça monte d'un cran, ils ne pourront plus racheter. Donc, ils ne peuvent pas sortir du marché comme ça, d'abord parce qu'ils ont des quantités importantes, heu et surtout si jamais ça poursuit sur juste, du tirage du futur, hein, ils vont courir après les actions pour pouvoir, réinvestir. Les gérants sont obligés de rester investis. Donc ils ne peuvent pas sortir comme ça. Alors la spéculation, oui, parce que sur le plan de chartiste, c'est un niveau où on doit prendre ses bénéfices si on a acheté dans le bas. Heu ou en tout cas minimum allégé, mais la spéculation ne fait pas trop ce genre de choses-là. Ça, c'est des scénarios long terme. Tout ce que vous venez de me dire, ça peut avoir des impacts sur le long terme. À quelques jours, quelques semaines, je vois vraiment pas comment ça peut faire bouger les marchés dans un sens ou dans l'autre. Donc, à l'horizon de quelques jours, pour du swing, pour de la spéculation, pas de l'investissement, oui, évidemment, le retour vers les derniers plus hauts sera un niveau d'arrêt potentiel par la prise de bénéfices et puis peut-être également par la mise en place de quelques contrats de vente de position, de vente à découvert.
Bon, franchement, moi, j'irai pas le faire évidemment parce qu'on va pas contre la tendance et puis il suffit de regarder le marché, de façon très pragmatique depuis, maintenant 24 mois. Toutes les baisses n'ont eu aucun relais. À chaque fois, on a remis, des plus hauts. Franchement, pour avoir envie de vendre à découvert, sans un signal, juste par anticipation sur des plus hauts historiques, franchement, c'est pas c'est faut aimer autant aller au casino, hein. Franchement, c'est 1 sur 2, voilà, pas plus. C'est ça. Bah, écoutez, le message est passé. Effectivement, la bourse, ce n'est pas, c'est pas un jeu, c'est pas un casino, c'est pas un jeu de hasard. Ah non. Merci, Non. merci beaucoup. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin. Eric Seban, vous êtes trader, formateur et coach. Vous avez mis en place le réseau Strafi. Vous êtes avec nous tous les jeudis pour nous expliquer comment on peut s'intéresser intelligemment au DAX futur. Merci beaucoup, Eric. À très bientôt. De rien. De notre côté, on marque une courte page de publicité et on va switcher le passage, le rythme de passage de nos invités, puisqu'on va ouvrir notre page marché avec notre invité Antoine Fraisse-Soulier dans un instant, plutôt que les market movers de James Detuati. Antoine, avec lequel nous reviendrons sur ce qui a alimenté la volatilité observée au cours de ces dernières séances de marché, notamment la rotation sectorielle provoquée par le sell-off sur l'IA. Tout de suite sur TF1.